La forêt étreignait Othryadès de ses griffes. Des branches noueuses s'agrippaient à son armure. Des épines déchiraient ses sandales de cuir. C'était un Spartiate, un guerrier né, mais même lui sentit un frisson de peur. La pleine lune, habituellement un spectacle bienvenu, parvenait à peine à percer l'obscurité oppressante. Elle était suspendue là, tel un œil spectral, observant, jugeant. Othryadès était perdu. Il avait été séparé de sa compagnie lors d'une escarmouche avec des éclaireurs athéniens. Maintenant, il s'aventurait plus profondément dans la forêt, espérant retrouver le confort familier du camp spartiate. Chaque instinct lui hurlait de faire demi-tour. Cette forêt était mauvaise. L'air était lourd et immobile. Aucune brise ne bruissait les feuilles. Aucun hibou ne ululait. Même les insectes étaient silencieux. Le silence était angoissant, rompu seulement par le son de la respiration d'Othryadès et le cliquetis rythmé de son armure. Il serra sa lance plus fort, son poids familier, un maigre réconfort dans l'obscurité grandissante. Un grognement sourd résonna à travers les arbres. Othryadès se figea, sa main se portant instinctivement vers l'épée à son côté. Des loups. Il pouvait les entendre se rapprocher, leur respiration haletante comme des murmures portés par le vent. Leurs yeux, il le savait, seraient comme des charbons ardents dans l'obscurité. Il avait affronté des armées athéniennes sans broncher. Mais cela, cette peur primale, était différente. Un autre grognement, plus proche cette fois. Othryadès resserra son emprise sur ses armes. Il pouvait les sentir maintenant, l'odeur musquée d'animaux sauvages, leur faim palpable dans l'air. Il recula lentement, cherchant un arbre auquel grimper, un rocher derrière lequel s'abriter. Mais la forêt n'offrait aucun refuge. Puis, il l'entendit. Une voix, basse et gutturale, serpentant à travers les arbres comme un serpent venimeux. Elle parlait une langue plus ancienne que le temps, une langue qui lui glaçait l'échine. Othryadès ne comprenait pas les mots, mais il en comprenait le sens, la peur. La voix en empestait. Les grognements des loups se firent plus forts, plus proches. Ils l'encerclaient maintenant, leurs ombres vacillant dans la lueur de la lune. Othryadès se retourna, essayant de les garder en vue, son cœur battant à tout rompre. Il ne s'était jamais senti aussi seul, aussi terriblement vulnérable. Une ombre plus profonde sembla se former dans l'obscurité. Les grognements des loups cessèrent, remplacés par un silence glacial. Othryadès regarda, pétrifié, l'ombre prendre une forme plus définie. Elle était grande et décharnée, ses contours tourbillonnants comme de la fumée. Deux yeux, brûlants d'un feu intérieur, percèrent la pénombre, se fixant sur Othryadès. L'air devint glacial, mordant la peau exposée d'Othryadès. Il sentit un tremblement le parcourir, un tremblement qui n'avait rien à voir avec le froid. Ce n'était pas une créature du monde physique. C'était quelque chose d'ancien, quelque chose d'un autre monde. La silhouette s'avança, émergeant de l'obscurité. Elle avait vaguement forme humaine, mais sa peau était d'un gris cendre, tendue sur des os qui semblaient saillir à des angles anormaux. Des griffes, tranchantes comme des lames, terminaient ses longs doigts squelettiques. Et ses yeux brûlants, semblaient voir à travers Othryadès jusqu'au tréfonds de son âme. « Othryadès !» grinça la silhouette, sa voix semblable à du gravier roulant sur de la pierre. Le guerrier spartiate tint bon, sa lance prête. Il ne montrerait aucune peur, pas à cette créature.
Qui êtes-vous » La voix d'Othryadès était un murmure tendu, à peine audible dans le silence de la forêt. Il connaissait la réponse, avant même que la créature ne parle. L'aura glaciale, la peur palpable qui flottait dans l'air, les loups encerclant comme des chiens obéissants, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. « Je suis Phobos », siffla la silhouette, un sourire cruel s'étendant sur son visage. L'incarnation de la peur elle-même. Les loups grognèrent, un chœur d'approbation aux paroles de leur maître. Othryadès sentit un tremblement de véritable peur le parcourir, mais il le combattit. Il ne donnerait pas cette satisfaction à cette créature. « Que voulez-vous » demanda Othryadès, sa voix plus ferme maintenant. Il savait qu'il était surpassé, mais il affronterait cette créature avec le même courage qu'il affronterait n'importe quel ennemi. Section 5. La nature de la peur. « Que veux-je » fit écho Phobos, sa voix dégoulinant d'amusement. « Je suis la peur, petit Spartiate. Je suis dans chaque battement de ton cœur, chaque bouffée d'air. Je suis l'ombre qui te suit, la voix qui murmure le doute à ton oreille. » Il fit le tour d'Othryadès, les loups imitant ses mouvements. « Tu te crois courageux, Spartiate ? Tu te crois au-dessus de la peur ? Regarde autour de toi. Cette forêt en est imprégnée. Les arbres tremblent devant moi. Les animaux se terrent à mon approche. Et toi, petit guerrier, tu n'es pas différent. » Othryadès voulait le nier, lever sa lance et charger. Mais il ne le pouvait pas. Phobos avait raison. La peur était une chose vivante, un prédateur le traquant dans l'obscurité. Elle s'enroulait dans ses entrailles, un serpent froid et rampant. « Pourquoi faites-vous cela » demanda Othryadès, sa voix à peine un murmure. Section 6. Le cœur spartiate. Phobos laissa échapper un petit rire, un son sec et rauque. « Pourquoi ? Parce que c'est ce que je fais, petit Spartiate. Je suis le creuset dans lequel les héros sont forgés. Je suis l'épreuve, le baptême du feu. » Il se pencha plus près, son regard brûlant perçant l'âme d'Othryadès. « La question est, vas-tu céder ?» Othryadès ferma les yeux, luttant contre la vague de peur qui menaçait de le consumer. Il pensa à son entraînement, à la discipline brutale qui avait fait de lui un guerrier spartiate. Il pensa à ses camarades, leurs visages graves mais déterminés sous leur casque de bronze. Il pensa à Sparte elle-même, la ville qui engendrait des guerriers, la ville qui ne céderait jamais. Ouvrant les yeux, Othryadès soutint le regard de Phobos. La peur était toujours là, mais elle ne le contrôlait plus. Il ne la laisserait pas faire. Il était un Spartiate, et les Spartiates ne cédaient pas. Section 7. Une lueur d'espoir. Une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la surprise traversa le visage de Phobos. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un masque d'amusement glacial. « Admirable !» siffla Phobos, « mais futile !» Il fit un geste vers les loups, leurs yeux brillants d'une faim sauvage. « Ils prendront plaisir à te déchiqueter membre par membre. » Les loups se rapprochèrent, leur grognement résonnant dans la forêt silencieuse. Othryadès ressentit une vague de désespoir. Était-ce la fin? Ses os allaient-ils reposer oubliés dans cette forêt maudite, une victime de plus de la cruauté de Phobos? Il ferma les yeux, se préparant à l'inévitable. Mais alors, une nouvelle sensation le submergea. Ce n'était plus de la peur, plus maintenant. C'était autre chose, quelque chose de plus fort, de la résolution, de la détermination, du courage. Section 8. Le pouvoir intérieur.
Othryadès ouvrit les yeux. Il regarda Phobos, les loups grognant, et il ne ressentit rien. Ni peur, ni désespoir. Seulement une acceptation sereine de son destin. Il relèverait ce défi comme il avait relevé tous les défis de sa vie, de front, avec courage et détermination. Il leva sa lance, sa pointe scintillante au clair de lune. Il ne se faisait aucune illusion sur ses chances de survie. Mais il mourrait en combattant. Il mourrait en Spartiate. Alors venez, lança-t-il, sa voix résonnant dans la forêt silencieuse. Montrez-moi ce que vous êtes vraiment, Phobos. Voyons si vous pouvez briser l'esprit d'un Spartiate. L'air crépita de tension. Les loups hésitèrent, sentant le changement chez Othryadès. Même Phobos sembla déconcerté par le soudain changement du Spartiate. Section 9. Affronter les ténèbres. Phobos laissa échapper un grognement sourd. Son amusement avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la colère. « Tu oses me défier, petit mortel !» siffla-t-il. « Tu vas regretter ton insolence. » Il leva une main, ses griffes scintillant au clair de lune. « Détruisez-le !» ordonna-t-il aux loups. Ils hésitèrent un instant, puis se lancèrent à l'attaque. Othryadès fit face à leur charge. Il combattit avec la fureur d'un animal acculé, sa lance un éclair de mouvement. Il para une mâchoire claquante, esquiva des griffes acérées. Il était en infériorité numérique, surpassé, mais il ne céderait pas. Il ne se briserait pas. Il se fraya un chemin vers Phobos, sa lance une traînée d'argent au clair de lune. Le dieu de la peur le regarda s'approcher, une lueur d'incertitude dans ses yeux brûlants. Section 10. Au-delà de la peur. Othryadès n'attaqua pas Phobos. Il marcha simplement vers lui, le menton levé, le regard inébranlable. Il marcha à travers la peur, à travers le doute, à travers l'essence même de Phobos. Et tandis qu'il marchait, quelque chose d'incroyable se produisit. Phobos commença à rétrécir. Sa forme vacilla, ses yeux brûlants vacillant comme des braises mourantes. Les loups, sentant la faiblesse de leur maître, gémirent et reculèrent. Othryadès s'arrêta devant Phobos. Le dieu de la peur n'était plus qu'une enveloppe desséchée, son pouvoir brisé. « Tu m'as défié », grinça-t-il, sa voix à peine un murmure. « Non !» le corrigea Othryadès. « Je t'ai affronté, et en t'affrontant, j'ai vaincu ma peur. » Il se retourna et s'éloigna, laissant Phobos se dissoudre dans l'obscurité. Les loups s'écartèrent devant lui, leurs yeux ne représentant plus aucune menace. Il ne regarda pas en arrière. Il avait affronté sa peur, et ce faisant, il avait trouvé sa liberté. La forêt ne semblait plus aussi sombre, aussi menaçante. Il n'était plus perdu. Il était un Spartiate, et il trouverait son chemin.